De Sakha, la Sainte Famille s'est dirigée vers le désert de Wadi al-Natroun. C'était étrange que la Sainte Famille se dirige vers le désert, mais l'histoire nous rappelle qu'il y avait un groupe de Juifs dans le désert de Nétrie et qu'il y avait un temple juif dans cette région au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque romaine. Alors la Sainte Famille y est allée. Au 4e siècle après Jésus-Christ, Saint Jean Bouche d'Or a mentionné que la Sainte Famille s'est dirigée vers le désert de Nitrie. Ambazaraïs, évêque de Sakha, a enregistré au 7e siècle après Jésus-Christ que l'enfant Jésus leva les yeux vers ce désert et hocha la tête dans 4 directions, puis tourna son visage vers l'est et dit à la Vierge: « Bienheureuse Mère, cette montagne sera peuplée et il y aura de nombreux monastères remplis d'ermites, adorant et louant comme des anges de Dieu, et ce sera un refuge pour tous ceux qui y viendront, et ma bénédiction y sera pour toujours. » En effet, le désert de Wadi al-Natroun est devenu plein de monastères remplis de dizaines de moines louant et priant jour et nuit. Et on y trouve 4 monastères dans lesquels la vie monastique a été établie depuis le 4e et 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a le monastère de la Vierge Marie al-Soriane, le monastère de la Vierge al-Baramous, le monastère de Saint-Makar le Grand et le monastère d'Amba Bishouy. Ces monastères sont les plus anciens du monde entier, d'où la pensée monastique et asiatique a été expédiée au reste du monde. Quand la Sainte Famille est arrivée dans le désert de Natroun, et précisément au lac Naba al-Hamra, dont l'eau est considérée le plus salée du monde après la mer morte. Et après les difficultés de voyage, elle a voulu boire, mais il n'y avait pas d'eau potable. Par miracle, au milieu de ce lac, il y a une source d'eau douce qui a répondu aux besoins de la Sainte Famille. Et cette source est toujours présente au milieu du lac comme témoin de ce miracle et elle donne de l'eau potable.